Salut à tout le monde. Voilà, j'avais un souci avec l'appareil là. Que Dieu vous bénisse. Et voilà, on est dans le mois de Ramadan. Et bon, c'est pas facile, mais on s'accroche. Et bon, ça va bientôt finir, mais pour l'instant, on reste concentré dans la prière. Donc, salut au monde entier, salut à ma Côte d'Ivoire, salut à toute l'Afrique, salut à la grande famille Krakra International. Recevez ici Arobase Touré, PDG de la Krakra, chargé de communication des managers d'espace culturel de Côte d'Ivoire, directeur d'Ivoire Cinéma basé en France. Ok, je viens faire cette vidéo-là concernant la bagarre qu'il y a eu dans dans une boîte à Abidjan, disons dans un bar appelé le bar Ferrari à Abidjan. Donc, c'était hier dans la nuit. Bon, je crois que ça s'est passé entre la nuit d'hier et le lundi matin. Voilà, et c'est concernant la bagarre entre Arafat et l'artiste des Bordeaux Likunfa. Donc, connectez-vous, partagez au maximum, parce que là, il faut qu'on parle et il faut qu'on dise certaines vérités. Voilà. Étant donné que je suis dans le domaine du showbiz et que j'ai été manager de bar, de boîte de nuit, étant propriétaire d'une boîte de nuit à Abidjan. Donc, j'ai toutes les informations concernant beaucoup de choses qui se passent dans la nuit. Voilà, et voilà. Donc, j'étais là sur mon téléphone et j'ai aperçu certains organes de presse qui ont publié comme quoi Arafat s'est battu avec des Bordeaux ou des Bordeaux auraient donné un coup de poing à Arafat et Arafat est tombé, et il était en sang. Donc ça m'a surpris. Salut tout le monde. Je vois Yann Boris Kwasi, je vois Lassina Kamara, je vois Eric Bomo. Ok, je n'aurai pas le temps de lire les messages parce que là, je suis vraiment fâché. Bon, pas fâché en tant que tel. Bon, voilà, mais je suis pas content. Donc, quand j'ai vu l'information sur YouTube, à travers certains organes de presse qui ont publié comme quoi Arafat s'est fait tabasser par des Bordeaux, donc j'ai appelé à Abidjan, j'ai appelé mes hommes sur le terrain. Et c'est des personnes qui sont dans le milieu de la nuit, qui s'y connaissent véritablement et c'est des personnes, c'est des opérateurs culturels. Et cette personne que j'ai appelée habite à côté du bar Ferrari à Abidjan, où il y a eu les histoires entre Arafat et des Bordeaux. Donc, je l'appelle, je lui dis, mais écoute, voilà ce que je vois sur les réseaux sociaux, tout et tout. Je comprends pas. Donc, pour ne pas faire des vidéos et puis dire des choses, voilà, qui sont pas vraies, parce que voilà, il faut qu'on soit dans la vérité. Donc, c'est comme ça que il me dit, bon, arrobase, attends, je vais, comme je suis à côté, j'habite à côté du bar Ferrari, je vais appeler le propriétaire et puis essayer de vraiment mener mon enquête et puis je te rappelle. Ce dernier me rappelle et il me dit, tenez-vous bien, mesdames et messieurs, parce qu'on se bat pour des artistes, parce on a foi en ces artistes-là, on reconnaît les talents. Et en tant qu'Africains, voilà, les Maliens sont fiers de Sidiki Diabaté, les Camerounais sont fiers de leur petit pays, ténor, et voilà, ça c'est pour le Cameroun. Au niveau du Nigeria, les Nigériens sont vraiment fiers de leur Yemi Alade, de leur Davido, tout et tout. Donc nous aussi, on doit être fiers de nos artistes. Voilà, les grands frères ont donné l'exemple, les Alpha Blondy, les NFSO, JJ par son âme, les Louga François, les Aïcha Koni ont donné l'exemple. Magie System, voilà, Tikenja, Fakoli. Voilà, c'est des gens qui ont dépassé les frontières, ils ont remporté des Dix d'or. Donc, nous, on a eu notre DJ Arafat qui est le roi du coupé décalé. Donc, on ne va pas jouer à son affaire parce que là, on doit prendre le Dix d'or. On doit prendre le Dix d'or. Mais pendant ce temps-là, j'ai comme l'impression que DJ Arafat lui-même, là, il a un problème. Donc, je vais vous expliquer. Partagez.
partagez ce direct-là parce que vraiment, je suis pas content. Je suis pas content. Vraiment, on va se dire la vérité et ça va aller jusqu'à dans les oreilles de DJ Arafat. Et ça va aller dans les oreilles de ses fans afin qu'ils comprennent. Donc, voilà, parce que là, on n'est pas des enfants, hein, on ne peut pas suivre un artiste. Voilà, nos parents ont connu ça, on a vu nos parents qui aimaient les artistes et depuis tout petit, on les voyait écouter les musiques de leurs artistes, voilà, de leurs idoles artistes, voilà, et ils prenaient du plaisir. Donc, c'est ce qui fait que, voilà, nous, on a été bercés par des musiques que nos parents aimaient écouter. Voilà, eux aussi, c'était des fans, hein. Donc, nous aussi, on est des fans. Et on a des artistes qu'on apprécie, voilà, par leurs compétences, par leur talent, tout ça. Donc, partagez, je vais expliquer la vraie version parce que les gens ont commencé à parler sur les réseaux sociaux, expliquer plein de choses qui ne sont pas vraies. L'Africain est toujours en train de dire ce qu'il n'a pas vu, en train de mentir. Voilà, on est fatigué de tout ça. Donc, voilà, j'explique la vraie version de ce qui s'est passé au bar Ferrari à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Dames et messieurs, tenez-vous bien. Arafat était dans le bar Ferrari à Abidjan. Il était assis comme d'habitude, c'est son coin, il aime aller là-bas. Et du coup, pendant qu'il était assis dans le bar Ferrari, et avec une bonne ambiance, hein, voilà, tous ceux qui sont à Abidjan ou bien voilà, qui sont à Abidjan, qui connaissent le bar Ferrari, ils savent de quoi je parle. C'est un bar qui mousse, c'est toujours bourré. Donc Arafat qui est assis dans son salon, et voilà, le roi du coupé décalé assis voilà, dans le bar Ferrari. Et qu'est-ce qui se passe? Il se trouve que De Bordeaux, l'Ikounfa, fait son entrée. Et quand De Bordeaux rentre, De Bordeaux maintenant, bon voilà, il va voir les DJ pour qu'on joue, voilà, voilà, pour qu'on parle de son dernier qui doit sortir le 31, voilà, le 31, je ne sais pas si c'est le 31 mai ou bien le 31 juin. Voilà, il a son dernier, bon, moi, je ne le suis pas trop, mais en tout cas, il allait parler de son tout dernier qui va sortir. Donc les gens, les DJ, les DJ jockeys est en train de parler de la nouvelle sortie de Bordeaux qui va sortir bientôt, tout et tout. Et c'est comme ça que DJ Arafat, notre DJ Arafat là, s'élève, il pointe une arme sur la tête de Bordeaux. Je vous donne la vraie version, hein. Je vous donne la vraie version, dames et messieurs. Parce qu'on ne peut pas rester là en train de voir combien de fois les Chinois et d'autres nationalités, des personnes même qui ne sont même pas ivoiriennes, qui meurent pour DJ Arafat, qui pleurent, qu'on insulte matin, midi, soir. On nous insulte. On nous insulte matin, midi, soir. Oui, El Bomo, il a pointé une arme sur la tête de Bordeaux. Partagez le direct là, parce que là franchement, dis-moi, c'est mon artiste, il fan de DJ Arafat. J'aime cet artiste-là, parce que c'est quelqu'un qui a du talent. Il peut faire beaucoup de choses, il peut remporter 10 d'or, 10 diamants, comme rien. Mais à un moment, il faut arrêter. Donc, j'expliquais, De Bordeaux, l'Ikounfa, qui a demandé au DJ jockey de jouer la musique, bon, disons, de parler de son tout dernier qui sort. Et pendant que les DJ parlaient de ça, Arafat prend son arme et il pointe ça sur la tête de Bordeaux. Donc quand il a pointé l'arme sur la tête de Bordeaux, tous les clients, le personnel, tout le monde a commencé à fuir. Tout le monde a fui. Même De Bordeaux, même là, lui-même, il a pris ses jambes à son cou, il a fui. Disons, tout le monde a fui et se sont retrouvés dehors. Et c'est comme ça, dans la débandade où tout le monde a fui, histoire de sauver sa vie, se retrouver, plus quelqu'un qui pointe une arme sur De Bordeaux, qui est DJ Arafat, écoutez, les gens vont fuir parce qu'il peut y avoir balle perdue. Donc c'est comme ça que, étant donné que tout le monde était dehors, DJ Arafat maintenant qui va casser maintenant le Denon. C'est-à-dire que c'est des appareils que les DJ utilisent pour pouvoir mettre l'ambiance dans les boîtes de nuit, dans les nightclubs, voilà, dans les bars, tout ça. Donc, il allait casser, DJ Arafat allait casser le Denon. L'appareil là, du bar, il allait casser ça. Et c'est comme ça, quand il a fini de casser, bon, il a cassé ça avec sa main. Donc, c'est comme ça que ça l'a blessé sur sa main. Voilà, il s'est fait mal à la main, donc il était blessé à la main, il y avait du sang sur sa main. C'est comme ça qu'il est sorti maintenant dehors.
Et c'est là maintenant que Desbordeaux a dit, Desbordeaux s'est déshabillé pour dire, bon, nous deux, viens, on va se battre. Viens, on va se battre. C'est comme ça, les fans de Desbordeaux et puis les fans d'Arafat se sont mis au milieu pour les empêcher de se battre. Il n'y a pas eu palabre. Desbordeaux n'a pas touché Arafat. Arafat n'a pas touché Desbordeaux. Mais voilà la vraie version où c'est Arafat même qui a pointé son arme sur Desbordeaux, où Desbordeaux et toute la clientèle, le personnel du Ferrari bar ont fui pour se retrouver dehors. Et Arafat est allé directement casser l'appareil de ce bar-là. L'appareil qui jouait la musique où les gens parlaient dans le micro pour dire ouais, Desbordeaux doit sortir son son, tout et tout. Bon, voilà, peu importe la raison, mais aller non seulement sortir une âme, pointer ça sur Desbordeaux, aller casser l'appareil du bar, franchement dit, il faut arrêter vers la fin. Il faut arrêter. Franchement, il faut que Arafat se ressaisisse. Je ne sais pas qu'est-ce qui l'anime ou bien quel est le problème qu'il a. Je ne sais pas. Mais nous, on l'aime. Moi-même, là, je l'apprécie. Sa maman, là, j'ai été le manager de sa mère pendant un bon moment. Et je respecte cette femme-là. Elle me disait tout le temps, Aroba, j'ai accouché le Michael Jackson de la Côte d'Ivoire. Tout le temps, la maman d'Arafat, Tina Spencer, dit Lady Glamour, elle me disait vraiment, Aroba, j'ai accouché le Michael Jackson de la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire doit me décorer pour l'enfant que j'ai mis au monde, qui fait la fierté de la Côte d'Ivoire et de toute l'Afrique. Mais vers la fin, il faut que Arafat se ressaisisse. Tu as sorti un album, Renaissance. Tes fans et nous qui t'aimons, on se bat pour que tu puisses avoir le disque d'or. Tu tentes de te mettre dans les palabres. Bon, dans ça, ça fait que le mystère que tu avais autour de toi où les gens cherchaient à te voir, les gens t'aimaient, tout le monde t'aimait, tu as vu que ta cote de popularité a baissé. Moi, je ne rentre pas dans les concurrences, tout, parce que tu restes le roi du coupé décalé. Il n'y a pas l'homme pour toi. Celui qui va dire que tu n'es pas le roi du coupé décalé, c'est que lui, il est fou, c'est que lui, se drogue. C'est que lui, se drogue. Il y a quelqu'un qui a mis, c'est là même chez Desbordeaux, c'est ce que Desbordeaux avait fait. Non, attendez, je vous explique. Moi, il ne rentre pas dans les histoires. Moi, c'est Arafat, je connais. C'est le roi du coupé décalé. C'est comme on parle d'Alpha Blondy, du reggae. C'est comme on parle de Magic System, du Zouglou. Tu représentes une identité culturelle. Tu représentes une musique culturelle de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas petit pays, c'est Côte d'Ivoire, la plaque tournante. Et voici la vraie version. Maintenant, là, le problème maintenant qui est là, c'est qu'ils ne se sont pas battus, hein, mais le propriétaire du bar, là, il allait poser plainte contre Arafat. Voici un deuxième tollé qui va encore éclater, où les fans vont souffrir, où sa maman va souffrir, où les Ahmed Bakayoko, les Didier Drogba, les Davido, tous ceux qui, les mecs Gims qui sont fans de lui, là, seront découragés de lui. Mais on n'a qu'à se dire la vérité, hein. Tu peux être talentueux, tu peux avoir tous les talents. Mais quand tu cherches les problèmes aussi, là, ça peut aussi nuire aussi à ta carrière. Sinon, Arafat, depuis longtemps, Arafat doit avoir Dix d'or. Depuis longtemps, Arafat doit avoir son Dix d'or. Mais avec ce genre de comportement, toi-même tu vois, tu as sorti ton album Renaissance. Les gens sont en train de se battre pour pouvoir t'aider à avoir le Dix d'or. La Chine populaire, que toi-même tu dis franchement, ils sont prêts pour toi. Toi aussi là, il faut aussi arrêter de les faire pleurer. Il faut arrêter certaines choses où les gens vont venir insulter ta Chine. Nous qui te défendons partout là, encourage-nous. Ton album Renaissance, on s'est battu comme on peut, on ne sait pas où c'est allé, on ne sait pas où ça va, on ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a, on ne sait pas le Dix d'or là, c'est où. Mais malgré ça là, tellement la honte était sur nous, tu as sorti Moto. On est venu 1 million de vues en moins de 24 heures. 1 million de vues en moins de 24 heures. 2 millions de vues en 48 heures.
jamais réalisé en Côte d'Ivoire. Mais Arafat, vers la fin, il faut arrêter. Il faut arrêter. Tu te rappelles, tu as fait le petit qui était chez toi, tu l'as fait coucher nu, voilà, tu l'as mis sur les, tu l'as exposé sur les réseaux sociaux. Tu as vu où ça t'a envoyé. Ta maman est obligée, même ta grand-mère, que tu aimes tant, t'es obligée de venir demander pardon. Nous tous, franchement dit, on t'a défendu, mais vers la fin là, c'est tu as beau aimer quelqu'un, mais il faut être face à la réalité. C'est vrai, tu as fait du bien à l'enfant, mais tu ne devais pas faire ça. Et tout le monde, celui qui est normal dit, a trouvé que c'était pas normal. Même s'il doit te défendre, il va dire d'abord ce qu'Arafat a fait n'est pas normal. Mais tu vas pas perdurer dans ça. Tu es une icône. Donc arrête. Faut arrêter. Parce que moi, l'information qui m'a été donnée là, c'est une information sûre. Et ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal parce que voilà, tu mérites mieux que ça. Les gens vont chercher à venir toujours te mettre les bâtons dans les roues. Hein, ils vont toujours venir chercher à te mettre les bâtons dans les roues. Parce que moi, je reconnais un truc, c'est que depuis toi, Arafat, tu as commencé ton histoire de DJ. Là, les gens ne t'emmerdaient pas parce que tu n'avais rien, tu étais vraiment... c'était vraiment très dur. Tu dormais même sur les tables, même à Yopougon. Mais quand tu as commencé ton affaire de Jonathan, où Roland le Benguis t'a produit, et que tu as commencé ton histoire de Pangor, mais les gens ont commencé à vouloir te casser. Moi, je suis témoin. C'est Mewe, l'artiste Mewe de la Côte d'Ivoire qui a dit à ton papa, à père à son âme, avant que ton père ne soit plus de ce monde, que son âme repose en paix. C'est Mewe qui a dit à ton papa, ah, ton fils là, ah, quand je vais en voyage, tout le monde parle de lui. Il a pris une certaine notoriété dans le showbiz, donc il faut commencer à l'encadrer. C'est ton papa, Juan Pierre, père à son âme, grand ingénieur de son de toute l'Afrique. En duo, ils ont remporté le premier disque d'or de la Côte d'Ivoire. Tu vois, tu es descendant d'une famille de disques d'or. Ta maman même là, c'est la première femme même qui est venue avec un esprit américain, qui a colonisé la Côte d'Ivoire dans le sexy mini Biaï. Ta maman, c'est une icône. Ton père, c'est un monument, ton papa. Donc, DJ Arafat, quand tu fais des choses, même si tu n'as pas grandi avec tes parents, il faut quand même protéger l'identité de tes parents. Nous, on est fans de toi. On t'aime parce que tu es courageux, tu es un cracra. Mais vers la fin, là, petit, faut quitter dans ça. Il y a les Davido, regarde MAG, il y a Meg Gims, ce sont tes petits. Quand tu chantais là, autant de Jonathan Bango là, on ne connaissait pas Meg Gims, on ne connaissait pas Djadju, on ne connaissait pas MAG, on ne connaissait pas Davido. Mais regarde un peu. C'est pas pour dire qu'ils ne sont pas fous comme toi. Hein. Faut laisser ton affaire de nous. C'est arrivé. C'est un gars qui frappe. Ah, mais force là aussi, là, ça, c'est un vrai Noussi. Mais regarde comment il se comporte. Il est ministre d'État, ministre de la Sécurité de la Côte d'Ivoire. Il se comporte en fonction de son titre. Toi, tu es le roi du coupé décalé. Comporte-toi en fonction de ton titre, champion. Maintenant, tu vois, tu allais faire tes trucs. Regarde où ça t'a emmené. Donc, comme je disais, j'ai dit le papa de DJ Arafat, de son vivant, c'est Mewe qui a dit au papa d'Arafat, il faut encadrer ton petit là, parce qu'on parle trop de lui, actuellement, son mouvement prend. C'est comme ça, lui, il a commencé à suivre Arafat, et ça allait bien. Il a commencé à aider son fils à s'organiser, tout et tout. Mais malheureusement, son père est décédé, Juan Pierre est décédé. Et franchement, dis-moi, c'est ce que je déplore avec la Côte d'Ivoire. Quand vous voyez des talents comme ceux-là, là, essayez d'aider. Le Nigeria a investi des milliards pour faire aujourd'hui de la culture nigérienne quelque chose de mondial. Ils ont investi. Quand vous voyez aujourd'hui les artistes nigériens, c'est pas l'État nigérien a investi des milliards pour promouvoir la culture nigériane. Que ce soit musique, que ce soit cinéma. Aujourd'hui, on parle de Hollywood. Comme ça, de Babywood. Non, pardon, Babywood, c'est la Côte d'Ivoire. On parle de Nollywood. Hein? Côté chanson, vous voyez les artistes nigériens, comment ça dégage, quoi. Ça mousse. Ça
marche pour eux. Partout aujourd'hui, ils ont, même dans les pays francophones comme anglophones, ça marche bien pour ces artistes nigériens-là. Donc, le gouvernement de Côte d'Ivoire et les dévanciers de la musique, de la culture ivoirienne devaient quand même, moi je pense que c'est aussi de votre faute. C'est vous qui devez encadrer Arafat. Depuis Roland Le Benguis, il n'a pas eu de producteur. Il s'est débrouillé lui seul. C'est pourquoi il a pris ses habitudes-là. Parce qu'il s'est dit que au travers des clashs, en voulant se montrer trop nous si c'est ce qui va faire marcher sa musique. Peut-être c'est ça. Hein? Alpha Blondy, tu as fait conférence de presse avec Arafat après son truc de Bataclan. Histoire de poteau, tout et tout. Tu as fait conférence de presse avec le petit. Mais prends le petit sur ton aile. Même si Assalfo ne veut pas l'aider là. Assalfo lui-même, il a galéré. C'est les gens qui l'ont aidé. S'il ne veut pas aider Arafat, qui veut faire guerre à Arafat? Il veut que tous les artistes de Côte d'Ivoire viennent viennent lui lécher les pieds. Mais attends, Assalfo, on sait d'où tu viens. Tekita, Nimambo, Tiamen, Gaba, Crédit. Il faut aider Arafat. Il faut laisser son côté gros qu'elle là. Il faut l'aider. Tikenja, il faut aider Arafat. De la manière vous avez eu la chance de venir en Europe, de vous organiser et d'avoir une équipe pour vous piloter, pour travailler avec vous, pour vous, voilà. Hein? Et puis, ça vous a permis d'avoir des disques d'or, de remplir des stades ici, en Europe. Aider Arafat, il a du talent. Il est musicien, il est danseur, il est chorégraphe, il est créateur, il est compositeur, il est propulseur du coupé-décalé. C'est celui-là même qui a réveillé le coupé-décalé. C'est celui-là même qui a imposé le coupé-décalé après Douksara. Après Douksara, il a Jet Set. Il est le seul qui a relevé le coupé-décalé. Donc, aider Arafat. C'est Maître Gims qui est venu prendre Arafat. Après Roland Le Benguis là, c'est Maître Gims, congolais, qui est venu prendre Arafat pour dire qu'il va produire Arafat. Bon, je ne sais pas si c'est parce qu'il devait aider son petit frère Djadjou, ou bien lui-même sa carrière, ou bien son... Je ne sais pas. Qui il a laissé Arafat, je ne sais pas. Mais il ne l'a pas laissé, mais c'est lui qui devait le produire. Mais finalement, il a confié Arafat à Trace, à Universal, Afrique. C'est comme ça Arafat s'est retrouvé à Universal. Bon, à Maître Gims là, il n'y a pas l'homme en Côte d'Ivoire, on n'a pas des monuments. Notre gouverneur, notre ministre de tutelle, pour les artistes, d'abord, mais il y a problème au Burida. Donc, c'est pas Arafat. Donc, je ne sais pas, moi, Ahmed Bakayoko, le ministre Ahmed Bakayoko, s'il te plaît, aide Arafat. Il faut toucher tes contacts. Toi, tu prends photo avec les grands footballeurs, les grands artistes du monde. Hein? Il faut gérer tes relations. Toi, tu l'as mis au dos, tu dis c'est ton fils, c'est mon fils. Il faut l'aider. Aider Arafat. Parce que s'il n'est plus là, dans le coupé-décalé, coupé-décalé est mort, je vous dis. C'est lui qui les réveille. C'est vrai, il fait ses bêtises, mais c'est lui qui les réveille. DJ Drogba, tu es un monument. Il y a une grande chaîne française qui a fait un reportage sur Arafat. Les Blancs même ont statué. Ils ont certifié que Arafat, là, c'est la troisième personnalité en Côte d'Ivoire après Didier Drogba, après Alpha Blondy. C'est après Didier Drogba, après Alpha Blondy, c'est Arafat. Mais pourquoi en Côte d'Ivoire, on a des sommités, on a des personnalités telles que Ahmed Bakayoko qui dit Arafat, c'est mon fils, Drogba Didier, Kader Keïta, les Cessignon, il allait lui-même, il allait mêler encore là-bas. Bon, il y a qui encore même? Les Rigobert Song, les Eto fils, aidez Arafat, s'il vous plaît. Bon, eux, c'est des gens, bon voilà, ils ne sont pas ivoiriens, donc même s'ils aiment la Côte d'Ivoire, c'est à nous-mêmes les Ivoiriens de s'aider. Donc, je ne viens pas là pour dénigrer Arafat, je ne viens pas là pour le saboter, j'ai rien à gagner, au contraire, je veux sa réussite, son succès dans le monde à travers la musique qu'il fait. Parce qu'il nous a fait danser pendant des années. Pendant la guerre, il nous a fait danser. Donc, s'il vous plaît, partagez. Franchement, peut-être ça va toucher vraiment certaines personnes. Et certaines personnes en Côte d'Ivoire, parce que les Ivoiriens, franchement, ils sont solidaires.
Je profite en même temps pour faire, pour parler de Béoumi, une ville de la Côte d'Ivoire où il y a eu des affrontements, où il y a eu des morts, tout et tout. Bon, bon, là, je pense, j'ai regardé une information, on m'a dit non, qu'il n'y a pas eu de mort, mais il y a eu vraiment des blessés. Et puis, ils ont cassé, brûlé beaucoup de coins à Béoumi, juste pour une histoire de syndicalistes, une histoire de moto-taxi, de Baka ou bien de Wororo, mais je ne sais pas. Arrêtez ça. Ma Côte d'Ivoire, arrêtez ça. Nous, on est à l'extérieur, on est en France. Moi, je suis en France. Et la Côte d'Ivoire, quand tu parles de la Côte d'Ivoire, les gens te parlent de Drogba, d'Alpha Blondy, les gens te parlent de tout ce que vous pouvez faire en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire aujourd'hui est un beau pays. Et il va falloir qu'on enlève dans nos comportements la violence. Qu'on oublie cette violence. Qu'on oublie cette haine. Qu'on oublie cette haine, s'il vous plaît. Chers Ivoiriens, chères Ivoiriennes. Voilà. C'est à cause de la guerre, tout ça, là, les Arafat, les Desbordeaux aussi avaient déjà pris arme aussi pour mettre Arafat. Arafat aussi, et c'est pas dans quel coup tu enlèves arme aussi, tu mets si Desbordeaux. Bon, vraiment, on n'a qu'à quitter dans cette violence-là parce que ça ne paye pas. On a nos parents là-bas, on a nos amis là-bas, on a nos proches en Côte d'Ivoire. Donc arrêtez, quand ça va éclater là. Comme vous les Ivoiriens, vous n'avez pas l'habitude de voyager, allez au Rwanda, allez, allez au Libéria. Vous allez voir que la guerre là, c'est pas bon. Où il y a affaire de guerre, quittez là-bas. Quittez là-bas. C'est pas bon même. Donc, c'est cette guerre-là, Arafat est en train de faire avec des Bordeaux depuis hier. Et le propriétaire allait poser plainte. Franchement dit, moi je demande pardon au propriétaire là, pardon. Nous on est là, on a tout le problème. Moto est sorti, on veut atteindre 5 millions de vues. Donc propriétaire de Ferrari, pardon. Faut pas aller, faut retirer ta plainte, pardon, retire ta plainte. Parce qu'on a déjà eu un bafoué à la justice de Côte d'Ivoire à cause du petit qu'Arafat a mis nu. Pardon, faut pas aller poser ta plainte là, ça a devenu autre chose. Franchement, ça ne sera pas intéressant parce que notre moto là, on veut vraiment atteindre 10 millions de vues et puis sortir maintenant. Bon, morceau même tu es fait sortir, on va les tuer là même là, c'est bon, ça sort plus. Faut plus faire sortir. Faut plus faire sortir. Et puis je te donne un conseil, va voir ta maman avec Antoinette Alani, avec Kejevara, essayez de vous asseoir, vous allez trouver une solution. Voilà. Et ta maman et Antoinette Alani, essayez de voir là-bas, ils vont essayer de trouver une solution. Voilà. Regarde Kejevara avec sa maman Antoinette Alani. Ta maman m'a toujours dit que mon fils là, il est entouré de mauvaises personnes. Donc va auprès de ta maman, arrête tes amis là, ces problèmes. Tout ce que tu as pris pour mettre sur ton aile là, ils veulent te tuer. Donc, franchement, je demande pardon à tout le monde si j'ai offensé quelqu'un. La Chine, pardonnez. La Chine populaire, il n'y a pas l'homme pour vous. Moi-même, je suis en respect. Mais si on continue dans ça, là, Arafat ne va pas avoir 10 d'or. Si on continue dans ça, là, Arafat ne va pas venir remplir le zénith. Et oh pourtant, c'est ce qu'on doit rechercher. Moi, il ne rentre pas dans... Lui là, contre Arafat, bon, les gens sont contre lui, ça c'est vrai. Mais je ne rentre pas dans les histoires de comparaison. Ce n'est pas un débat. Arafat reste le roi du coupé décalé. C'est l'artiste le plus titré du coupé décalé. Il n'y a pas de débat là-dessus. Voilà, même les Blancs savent. C'est l'artiste le plus influent. Vob, comme ça, comment on appelle ça, le Fob. Fob Magazine. Voilà, ils ont certifié ça dans le monde entier. Il n'y a pas une organe de presse qui peut démentir ça. C'est l'artiste le plus influent en Afrique. Voilà, en Côte d'Ivoire, c'est la troisième personnalité après Didier Drogba et Alpha Blondy. Et le plus titré. Stade que Arafat a rempli en Afrique, il n'y a pas un artiste qui peut remplir ça. Il n'y en a pas. Il n'y a pas un artiste coupé décalé.
Voilà, il faut préciser, il n'y a pas un artiste coupé décalé qui peut remplir ça. Voilà. Mais son affaire de Bengue là, si ça ne prend pas là, cette tournée européenne, Arafat, normalement, il ne doit pas se limiter à faire des showcases. Il doit remplir des stades ici, des grandes salles. Zénith, Olympia, d'autres Pullman là même là. Mais Doc Eiffel là, il doit remplir ça comme palais de la culture. Il doit remplir ça à chaque fois qu'il vient. Et dans d'autres pays même, il doit remplir les salles comme d'autres Pullman. Et puis dans des grandes salles, avoir son disque d'or, avoir disque de diamant. Donc, pardonnez, la Chine, c'est pour le bien d'Arafat. Il fait trop de bêtises. Soyons en mesure de lui dire la vérité. Et moi, je veux, parce que moi, je ne suis pas à Abidjan. Sinon, moi, il allait me lever, aller le trouver chez lui à la maison, le tabac même. Mais c'est foutaise. Oh, les gens sont prêts pour toi. On ne dormait pas. Ton affaire de moto là, on ne dormait pas. On ne dort pas, on partage ou on partage. Parce qu'on se dit quoi, tu es attaqué, les gens. Mais toi-même là, les gens te cherchent, toi-même tu tentes de donner aux gens. Faut arrêter. Hein? Le Dieu du coupé décalé. Faut pas t'amuser à ça. Hein? Moi, il t'ai parlé aujourd'hui. Franchement, il faut t'arranger pour que le monsieur là retire sa plainte. Et puis tu vas t'excuser auprès de tes fans. Et que plus jamais ça se répète. Voilà, j'espère bien que le monsieur va retirer sa plainte. Donc, c'était le PDG de la Macracra. Merci de m'avoir suivi. Voilà, partagez et on est ensemble. Que Dieu vous bénisse. Voilà la Mac qui est là. Toujours cracra, ça ne recule pas. Voilà, donc vous pouvez aussi vous abonner à ma page Instagram. C'est @cracra international. Voilà, la Mac qui soutient DJ Arafat et tous les artistes de la Côte d'Ivoire et d'autres artistes de l'Afrique. Voilà, mais comme je suis ivoirien, on dit la charité bien ordonnée commence par soi-même. Voilà. Donc cette marque-là, elle défend les artistes. Elle défend les acteurs. Parce que moi-même, je suis du milieu. Et tout ce qu'on pourra vendre comme article, il y a 10% qui est recueilli pour aider les enfants malades en Afrique. On va organiser des concerts des artistes d'ici et d'ailleurs en Côte d'Ivoire et des artistes ivoiriens qu'on va déplacer, Inch'Allah. Et ce qu'on va avoir, on va prendre ça pour aider des enfants malades en Afrique. Et moi, ce qui me fait mal, l'artiste que j'ai choisi, c'est DJ Arafat. Voilà, parce que lui, il incarne la jeunesse et c'est quelqu'un qui s'est battu, mine de rien, pour arriver là où il est. Donc, c'est un peu, c'est l'exemple, c'est un exemple de la Macracra. Donc, raison pour laquelle je suis obligé de venir faire ce bafou là, pour venir dire son vrai nom. On l'aime, c'est le roi du coupé décalé, mais qui n'a qu'à arrêter ces bêtises-là, s'il vous plaît. Donc, partagez ça au maximum pour ne plus que Arafat se comporte comme un gars d'Abobo, un balanceur de Gbara. Voilà, c'est le balanceur de Gbara qui se comporte comme ça. Donc, que Dieu vous bénisse. Voilà, et voilà, il ne faut pas que je vais être trop long pour permettre à des personnes de pouvoir aussi suivre l'information, de pouvoir aussi entendre ce que j'ai eu à dire. Et puis bon, voilà, que Dieu vous bénisse. On est ensemble. Peace and love. Voilà, vraiment, je suis fâché même.